Pourquoi tu devrais faire en sorte de focus la majorité de tes stress, voire tous, le matin ou du moins en début de journée, tu vois? Dans les 6 premières heures de ton réveil. Bah, c'est tout simple en fait, c'est une question de cycle circadien. Tu regardes sur toutes les populations à peu près, du monde. Alors il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, je vais pas passer mon temps à t'envoyer les en description parce que j'ai autre chose à faire. Mais en gros, le truc qui revient tout le temps, c'est le cycle circadien est un des plus gros facteurs de vieillissement, de longévité et surtout de qualité de vie dans le vieillissement. Pourquoi? Comment il se dégrade? Quelles conséquences ça a? Et pourquoi ça veut dire qu'il faut que tu gères ton stress le matin, que tu aies du stress le matin et moins le soir. Alors, plus tu vas vieillir, moins les pics de mélatonine et de cortisol dans ta journée vont être importants. Donc en gros, plus tes hormones, elles vont être basses, tu vois, au cours de la journée. C'est-à-dire qu'au lieu, quand tu es jeune, que le graphe il fasse ça, tu vois, au cours de la journée, là, le graphe, il va faire juste ça. Tu passes d'un tsunami, si tu veux, à des petites vaguelettes, en gros, au niveau des taux hormonaux et de leurs fluctuations dans la journée. Sauf que la fluctuation de ces taux hormonaux, c'est ce qui fait que tu te sens très alerte et que tu te sens très fatigué. Et c'est ce qui te permet d'avoir un rythme régulier, de bien t'endormir, de bien te réveiller, et tout ça. Donc plus tu vas vieillir, c'est pour ça que les vieux, généralement, ils galèrent plus à s'endormir et ils se réveillent plus tôt. C'est parce que comme leurs taux hormonaux sont plus bas, c'est plus dur de créer et de maintenir du sommeil. Et la conséquence de ça, c'est que ça accélère le vieillissement. Les vieux, ils ne dorment pas moins parce qu'ils ont besoin de moins dormir, ils dorment moins parce qu'ils sont capables de moins dormir. Donc si tu es vieux et que tu es capable de plus dormir, bah, tu as un avantage sur le reste de ton groupe d'âge qui est colossal. Maintenant, ces fluctuations hormonales, comment elles se passent? Généralement, et en fait tout le temps même, c'est pas juste généralement, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un gros pic de cortisol. Alors ça, c'est si tu es en bonne santé. En début de journée, et tu vas après avoir ce cortisol qui va diminuer au cours de la journée, et l'adénosine qui va se lier à tes récepteurs. Donc l'adénosine, c'est un des neurotransmetteurs qui va créer la sensation de fatigue, ainsi que la mélatonine qui va commencer à se sécréter de plus en plus à la fin de la journée. Donc en gros, cortisol, il va faire ça. Et là, tu as la seconde partie de la journée. Et l'adénosine, elle va progressivement monter. Et la mélatonine, elle va faire ça, en gros, tu vois. Donc, si tu résumes, ça te fait ces trois courbes-là. J'espère que tu comprends bien mes gestuels de main, mais voilà. Donc, le cortisol en début de journée, ce qui va permettre, c'est de faire en sorte que tu sois très alerte et juste que tu te réveilles, tu vois, que tu sortes de l'état de sommeil complètement et que tu sois en capacité de faire les trucs que tu as besoin de faire dans une journée, c'est-à-dire ton travail, ton sport, tout ça. Plus la journée va avancer, plus ton corps il va être plutôt sur le système nerveux parasympathique en mode repos et digestion en gros. Et le fait de le remettre dans un état de stress, ça va avoir un impact. Ça va réaugmenter ton cortisol au-dessus de la baseline, c'est-à-dire de la base. Et ça va impacter négativement ton cycle circadien, ton sommeil, ta production de mélatonine à long terme et tout ça. Donc maintenant, comment tu peux faire pour concentrer ton cortisol le matin et te servir à la fin d'après-midi, soirée pour chill. Alors si tu as un taf, je dis pas, tu vois, j'ai été là, j'ai été à l'usine, j'ai travaillé en boucherie, j'ai travaillé en paysagisme, j'ai travaillé dans plein de trucs. Et quand tu as un taf salarié, des fois, tu n'as pas d'autre choix que par exemple de faire ta séance de sport en fin de journée, que voilà, de mettre certains stress que tu as besoin, enfin que tu as envie de mettre dans ta vie, dans la fin de journée. Et dans ce cas-là, bah écoute, tu fais de ton mieux, tu vois. Je peux pas te dire grand-chose de plus. Maintenant, en dehors de ça, le premier truc, ça va être quand tu vas sortir de chez toi, quand tu vas te réveiller surtout, aller voir le soleil. Et si le soleil n'est pas encore levé, au moins de voir une lumière très lumineuse. Tu vois, là, moi, je regarde le soleil quasiment droit dans les yeux pour me réveiller le matin. Quand il est au crépuscule et à l'aube, il émet des rayons beaucoup plus doux. Donc pour la cornée, etc.,
de ce que j'ai compris, hein, ne prenez pas ça comme conseil médical, c'est moins dangereux. Vous n'êtes pas obligé de regarder directement dans le soleil comme je le fais, vous pouvez regarder un peu à côté. Et en fait, ce shot de lumière naturelle, tu vois, ce qu'il va faire, c'est qu'il va favoriser la production de cortisol au début de journée. Cortisol, on sait, l'hormone du stress, ça peut être une mauvaise chose, mais pas toujours. Et ça va du coup t'éviter que ce pic-là, il arrive plus tard dans la journée. Donc, premier truc, regarder le soleil. Ensuite, si tu as envie de faire des douches froides, tout ça, moi je te le recommande pas, mais si tu as envie de le faire le matin. Si tu veux boire du café, comme je le fais, c'est pas forcément le meilleur truc pour la santé. Moi je pense pas que ce soit une bonne chose. Quoique justement, ça peut avoir des bénéfices chez les groupes plus âgés. Pourquoi? Parce que étant moins capable de faire cette production hormonale de cortisol en début de journée, ça peut augmenter, disons, le contraste hormonal dans les deux parties de la journée et du coup, au final, favoriser le sommeil en fin de journée. Alors ça, c'est la théorie. Après, en pratique, je ne sais pas, hein. Mais voilà, le café, c'est pas le truc le plus simple. Mais si tu veux en boire, bah, bois-en en début de journée, tu vois. Dans les 2-3 premières heures, surtout que c'est une demi-vie assez longue, le café. Ça reste dans ton système. En gros, la demi-vie, c'est qu'au bout de combien de temps, il y a la moitié de la molécule qui reste dans ton corps. Le café, c'est 6 heures, tu vois. Donc si tu bois ton café à 10 heures, à 16 heures, il reste 50%. À 22 heures, il reste 25%. Donc tu comprends pourquoi la caféine, bah, faut éviter d'en boire aussi trop loin dans la journée, parce que derrière, ça va impacter négativement ton sommeil, en particulier ton sommeil profond et ton sommeil de rêve. Et bah, ça, c'est pas ouf. Ça, c'est pas ouf si tu veux bien vieillir, si tu veux même progresser, que ce soit à la salle, intellectuellement, etc. Ok, revenons-en à nos moutons. C'est pour ça que ça va être aussi important d'éviter tout ce qui va être drama, psychologique, etc. Alors, c'est pas toujours possible, mais dans la mesure du possible, si tu as des choses à régler avec des gens, essaie de le faire le matin. Il y a deux raisons pour ça. La première, c'est ce que je t'ai dit. Comme ça, tu auras ton cortisol le matin, et au final, ça va peut-être t'aider à dormir le soir, et ça va surtout éviter que tu aies un nouveau shot de cortisol le soir qui t'empêche de dormir, et qui impacte tout ton cycle derrière. La deuxième raison, c'est que si tu le fais le matin, tu auras probablement eu une nuit pour dormir avec le problème en tête avant. Et ça, c'est extrêmement important parce que le sommeil, ça permet de réduire l'impact émotionnel d'un événement, d'une idée, etc. Et ça permet de mieux absorber, disons, une expérience. Ça, on le sait. C'est d'ailleurs comme ça que les gens se retrouvent avec du stress post-traumatique, c'est quand leur sommeil ne réussit pas en les faisant, disons, remémorer l'expérience, à en réduire l'impact émotionnel. Et du coup, ils ont l'impression, enfin, c'est pas qu'ils ont l'impression, c'est que hormonalement, littéralement, ils revivent l'expérience de leur stress traumatique à chaque fois que leur cerveau essaie de la faire revivre pour en diminuer l'impact, sauf qu'ils le revivent à plein impact. Donc c'est ça le PTSD en gros. Enfin, c'est une explication assez brute, hein. S'il y a des psychologues qui regardent, me prenez pas. Voilà. C'est une simplification du phénomène. Donc voilà, tous les stresseurs psychologiques, physiques, essayez de les concentrer le plus possible le matin. Qu'est-ce que ça veut dire le soir? Ça veut dire, le soir, ça peut être le moment de lire. Aussi absolument, du coup, éviter la lumière bleue, tout ça. Ça peut être le moment de faire quelque chose de créatif, faire quelque chose où tu laisses ton esprit un peu plus se libérer, un peu plus aller dans tous les sens. C'est essentiel aussi d'éviter tout ce qui va être réseaux sociaux, etc. le soir, parce que ça va être très... on sait hein, que ces médiums-là de communication fonctionnent sur les plus bas instincts humains, c'est-à-dire l'énervement, et enfin sur les émotions fortes en gros. Les réseaux, ce qu'ils essaient de faire, c'est non seulement vous prendre votre attention, mais vous prendre votre attention en stimulant votre énergie émotionnelle. Sauf que stimuler votre énergie émotionnelle quand vous avez besoin de dormir, c'est pas la bonne chose. Donc ouais, c'est à peu près tout ce que j'ai à te dire pour aujourd'hui. En résumé, regardez le soleil, matin et soir, vitamine D, parce que les ondes du soleil sont bien plus efficaces sur le fait de régler ton cycle circadien que le fait de regarder des lumières artificielles ou quoi. Vitamine D, donc passer du temps au soleil. Cortisol le matin pour éviter d'impacter ta production de mélatonine, d'adénosine, et aussi d'impacter long terme, si tu continues à avoir du cortisol le soir,
ta production de testostérone, de DHT, et en fait derrière toute ta production hormonale et toute ta santé. Donc ouais, concentrer les stress le matin, éviter les stress le soir, regarder le soleil, prendre la vitamine D, bien manger, la digestion ça a un impact énorme aussi sur le sommeil. Alors, souvent on recommande de ne pas manger plus de... après 2 heures avant d'aller se coucher en gros. Moi je pense que ça c'est en soi un bon conseil pour la majorité des gens qui mangent un peu n'importe comment. Mais quand tu manges par exemple des tartares, ce genre de choses qui se digèrent extrêmement bien, tu auras clairement pas d'impact de la digestion sur ton sommeil. Si tu as des glucides, ça peut être bien aussi, enfin des glucides, et que dans la journée tu n'en as pas beaucoup, enfin que généralement tu n'en as pas beaucoup, c'est peut être bien de les concentrer le soir, comme ça ils peuvent permettre de remplir tes stocks de glycogène pour le lendemain, et aussi te mettre un petit pic d'insuline qui derrière va te fatiguer et favoriser aussi l'endormissement. Je pense que c'est le tout de mes conseils pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça a pu, si ce n'est vous apporter de nouvelles connaissances, au moins vous rappeler des choses importantes. Et ouais, je vous souhaite à tous une excellente journée, comme d'habitude. Et je vous fais des gros bisous, hein. Toujours du courage.